Bonjour Pierre Ferracci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez le groupe Alpha, cabinet d'expertise et de conseil spécialisé dans les relations sociales et le développement local. À ce titre, vous êtes proche des syndicats et le mois dernier, vous demandiez à Emmanuel Macron de mettre un coup de barre à gauche dans son éventuel second mandat. Emmanuel Macron, qui au sujet de la réforme des retraites qu'il compte mener, a dit ceci hier dans le Nord. Je n'exclus pas le référendum pour quelque réforme que ce soit. Je l'ai dit, je suis pour le retrouver. Là, notre discussion, elle me permet de clarifier des choses. Et tous les échanges que j'ai eus ces derniers jours avec nos compatriotes me montrent que ces clarifications sont nécessaires parce qu'on avait retenu qu'un chiffre magique qui n'arrive pas avant 2030, premièrement. Et ce chiffre magique, ça pourrait être 64 ou c'est forcément 65 ? Non, mais ça dépend quel horizon on se donne. Si on se dit, on n'est pas prêt à faire une réforme pour 2030, on veut le faire plus tôt. Si c'est ce qui peut bâtir un compromis, un consensus avec des femmes et des hommes pour qui c'est important. Vous savez, moi, je veux rassembler. J'ouvre la porte très clairement. Vous y voyez clair, vous, Pierre Ferracci, dans les propos, les intentions du chef de l'État sur cette réforme des retraites ? Écoutez, j'avais dit il y a 5 ans qu'il n'avait pas préparé la réforme des retraites et quand il a avancé son système à point, ça a été l'incompréhension la plus totale. Et j'avais plutôt recommandé d'en faire un élément du deuxième mandat. Bon, on y est. En tout cas, il est en passe peut-être d'être réélu. Le seul problème, c'est qu'après la confusion du système à points, il y a eu sans doute, il y a quelques semaines, la brutalité de la mesure d'âge, qui a surpris un petit peu tout le monde, parce que je crois que le terrain n'avait pas plus été préparé qu'en 2017. Donc il faut aujourd'hui concerter, et visiblement il s'y prépare. Alors je ne suis pas sûr que le référendum soit la meilleure solution pour traiter un problème aussi délicat. Peut-être que déjà le contact avec les partenaires sociaux est une discussion très ouverte, parce qu'on parle de mesures d'âge, mais je pense qu'il ne faut exclure aucune possibilité. C'est vrai qu'au moment où tout le monde parle de baisse du pouvoir d'achat, parler d'un relèvement des cotisations, c'est peut-être un peu délicat. Peut-être qu'au moment où on parle d'une baisse du pouvoir d'achat, baisser les retraites des retraités, ce n'est pas non plus la bonne solution. Mais en tout cas, il faut ouvrir le champ et considérer que ce problème est à la fois un problème sérieux, mais qu'il n'y a pas urgence à le traiter dans la précipitation, sans concertation. Il faut une concertation de qualité. Vous avez là le sentiment d'une stratégie qui fluctue, d'un zigzag permanent sur cette réforme, sur une question quand même très épineuse, évidemment. Vous savez, j'avais dit aussi que dans un pays du Nord, la Finlande, quand on a allongé de 2 ans le départ à la retraite, on a pendant 5 ans, avec les partenaires sociaux, travaillé sur des mesures qui n'avaient rien à voir avec le niveau des retraites et l'allongement de l'âge du départ. On avait travaillé sur les conditions de travail des plus anciens, sur la façon de réduire leur charge de travail. Bon, malheureusement, on ne prépare jamais suffisamment ce type de réforme qui est très structurante et qui fait peur à juste titre et qui angoisse les Français à un moment où le pouvoir d'achat est très attaqué par l'inflation que vous connaissez. Donc je ne sais pas s'il y a du zigzag, mais il y a eu sans doute une insuffisance de préparation. Il est temps de rattraper le temps perdu et d'expliquer aux Français précisément ce que l'on veut faire et en tout cas de soumettre aux partenaires sociaux, qui ont parfois été oubliés dans la dernière période, le débat qui est nécessaire sur le projet de réforme des retraites. Et puis les syndicats risquent d'être un peu échaudés. On sait ce qu'ils en pensent d'ailleurs. Est-ce qu'ils seraient prêts à accepter cette réforme de 65, passer de 65 à 64 finalement ? Vous savez, même la CFDT, qui était sans doute la plus ouverte sur le système à points il y a quelques années, au début du quinquennat, est très réservée sur la mesure qui est proposée par le président de la République. Donc je crois qu'à l'évidence, Emmanuel Macron a compris qu'il pouvait y avoir un peu de grabuge entre le deuxième tour des présidentielles et les élections législatives. Il y a un 1er mai qui se dessine. Et les syndicats qui sont parfois divisés sur d'autres questions peuvent se retrouver sur la réforme des retraites. Donc je crois qu'il faut ouvrir le débat et prendre le temps nécessaire dans les mois qui viennent, sans non plus faire traîner les choses, mais prendre le temps nécessaire pour débattre. Si ensuite il faut faire en sorte que les Français soient sollicités, mais vous savez, un référendum, on ne sait jamais quelle est la question qu'il faut poser. Et puis la réponse peut être délicate. Ça peut se retourner contre lui, ça peut devenir un vote pour ou contre la politique d'Emmanuel Macron, comme beaucoup de référendums. Oui, vous savez, vu le score qu'a fait Jean-Luc Mélenchon et ses 22%, vu les propositions teintées de démagogie de Marine Le Pen, il faut que le président soit sérieux dans la façon de traiter le sujet. Quand j'évoquais un coup de barre à gauche, c'était un coup de bas social. Ce n'est pas forcément une indication politique, mais on sait très bien que l'électorat de Mélenchon aujourd'hui est très partagé et qu'une grande majorité s'abstient ou parfois vote Marine Le Pen. Donc si on veut aller chercher les voix de la gauche, il faut en tout cas être lisible sur la réforme des retraites et sans doute un peu moins rude et peut-être ne pas traiter le sujet de façon égalitaire.
quand on parle de cotisation, de baisse des pensions ou d'allongement de la durée de vie active, on n'est pas obligé de traiter tout le monde de la même façon. La question de la pénibilité n'a jamais été sérieusement traitée jusqu'au bout. Tout le monde n'est pas à égalité devant l'âge de départ à la retraite et il faut aussi tenir compte de ça et ne pas envoyer des mesures qui sont brutales parce qu'elles sont égalitaires et elles s'adressent à tout le monde de la même façon. On a bien compris que cette sorte de marche arrière du président candidat visait à séduire les électeurs de gauche. Revenir sur cette réforme des retraites promises, ça peut fragiliser aussi l'image de réformateur qu'a Emmanuel Macron et qui séduit à droite. Vous savez, les meilleures réformes sont celles qui sont efficaces pour l'avenir du pays, pour son économie, pour la satisfaction des citoyens. Ce sont donc des réformes qui font à un moment donné consensus. Alors, la question des retraites ne fait pas spontanément consensus parce qu'elle divise beaucoup en France, mais je crois qu'il faut le temps de la préparer et je suis persuadé, comme dans d'autres pays, que si cette concertation est de qualité, on peut arriver à une réforme consensuelle et en tout cas de qualité qui préserve les fondamentaux et l'équilibre de nos différents régimes, autant le régime général que l'autre régime complémentaire. Il faut de la préparation et de la concertation, donc c'est ce que vous nous dites cet après-midi. Pierre Ferracci, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Info, patron du groupe Alpha, cabinet d'expertise et de conseil spécialisé dans les relations sociales.